été recalés par Elections Cameroun, c'est-à-dire des candidats dont les dossiers ont été rejetés. La loi prévoit que lorsque Elecam rejette votre dossier de candidature, vous pouvez former une requête auprès du Conseil constitutionnel qui sera chargé d'examiner les moyens et les faits allégués sur lesquels vous vous appuyez pour rétablir la validité de votre candidature. Elecam peut, à l'occasion, soit valider votre candidature qui aura été préalablement rejetée, soit, d'une certaine manière, confirmer le rejet. On va donc attendre de voir ce qui va résulter de ce contentieux. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que dans le jeu tel qu'il est aménagé par la loi, les pressions, de quelque sorte, ne doivent avoir rien à faire avec la procédure. Il n'est pas question que les partisans de tel ou de tel se rendent au Conseil constitutionnel pour faire physiquement pression sur lui. Ce n'est même pas la pression médiatique ou la pression idéologique qui changera quelque chose. La loi elle-même dispose que le Conseil constitutionnel, en examinant ces requêtes, les examine dans un esprit de conformité stricte avec la loi. Donc c'est la loi qui doit prévaloir en l'occurrence. Parce que si nous sommes dans un processus politique, ce processus est codifié par le droit. Et la forme qu'a ce droit-là, c'est la loi. Robert Wafo, on dira donc que l'heure de vérité est arrivée pour le professeur Maurice Kamto. Sa candidature a été rejetée par Elections Cameroun, par Elecam. Le professeur est allé du côté du Conseil constitutionnel où il espère voir sa candidature retenue. Avez-vous l'impression que ce conseil-là peut être sous pression? Mathias et Eric Onan Guinée vient de parler des pressions. Tout à fait. Le premier à mettre la pression sur le Conseil constitutionnel, c'est bel et bien le MINAT. Ah bon? Et comment? On l'avait fait des sorties. Et il m'est revenu, même pas qu'il m'est revenu. Il y a un de vos confrères, Christophe Bourbier-Kono, qui a fait un post sur les pressions que le MINAT, M. Atanganzi, le ministre de l'administration territoriale, aurait envoyé au Conseil constitutionnel. Bon, ça c'est ce qu'il a fait. Il y a des éléments? Je l'ai bien cité. Est-ce qu'il y a les preuves? Je l'ai bien cité. Et on a même vu les sorties du MINAT. On a vu les sorties du MINAT. Et on a pu observer qu'il était vent debout contre la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais bon, il est dans son ADN. Il n'a malheureusement pas la prestance et le sens élevé de la République. D'un de ses prédécesseurs, je veux parler du ministre René Emmanuel Sali. Ce que je vais dire, évidemment, le Conseil constitutionnel entre en jeu, entre en scène demain. À partir de demain, parce que ça ne va pas se remettre un jour. Mais permettez-moi de rappeler un fait qui s'est passé en France. Robert Badinter, résistant français, ancien ministre de la Justice en France, et qui par la suite a été nommé président du Conseil constitutionnel le 4 mars 1986, lors de son installation. Et c'est un ami de longue date de François Mitterrand. Il a dit, Monsieur François Mitterrand, mon ami, merci de me nommer à la tête du Conseil constitutionnel. Mais sachez que dès cet instant, envers vous, j'ai un devoir d'ingratitude. Ramenez-nous au Cameroun. Les membres du Conseil constitutionnel, après la faute, n'est-ce pas, du Conseil électoral d'Elecam, et je tiens à rappeler que le Conseil électoral d'Elecam n'est pas une juridiction, c'est une administration. Ce sont eux maintenant qui ont la lourde charge, n'est-ce pas, de dire le droit. Après que Elecam, le Conseil électoral d'Elecam, a joué avec le feu, je dis bien a joué avec le feu, voilà, en sortant... Comment vous dites jouer avec le feu? Jouer avec le feu. Le Conseil c'est le feu? Parce que, non, ils ont joué, je dis Elecam, le Conseil électoral joue avec le feu. Parce que quand vous regardez bien le communiqué final qu'ils ont sorti, d'autres, il y a les motifs, et d'autres, c'est les motifs. Donc, il y a des motivations. Quand par exemple, M. Parfait a ici, oui, on rejette une candidature pour pluralité d'investiture. La pluralité d'investiture signifie que l'autorité légalement habilitée a investi plusieurs personnes au même poste. Je tiens à rappeler que, pas plus tard que le 25 juin dernier, il y a eu une concertation entre Elecam, donc ONU, et Elecam, parti politique. Et Elecam, dont fait partie le Conseil électoral, avait invité qui comme président du Manidem, Anissé et Kané. C'est clair. De deux, ce sera même très simple demain. C'est jamais. Mais dans le cadre des financements donc de l'État aux partis politiques, on débloque l'argent, n'est-ce pas, le compte du Manidem, on débloque l'argent dans le compte du Manidem. Qui sont les signataires de ce compte?
Alors, je dis jusqu'à ce qu'on pirate le site du MINAT. Oui. Puisque le MINAT lui-même a avoué dans un communiqué que son site a été piraté. Ça veut dire que les éléments qu'on a ajoutés, donc on a expliqué ces éléments, il ne faut pas en tenir compte. Alors, puisque lui-même dit que son site a été piraté, donc moi je veux dire ceci. Le Conseil constitutionnel a devant lui deux choses. Il y a un bidon d'essence, non, il y a un bidon d'eau pour éteindre, n'est-ce pas, le feu qui couvre à la suite de la publication provisoire, moi je vais dire ça comme ça, n'est-ce pas, des candidats retenus. Et le Conseil électoral aussi a constitutionnel. Le Conseil constitutionnel aussi a devant lui un jerrycan d'essence. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les expressions que vous utilisez, attendez Robert, les expressions que vous utilisez sont des expressions de menace, des expressions apocalyptiques, vous parlez bidon d'eau, de bidon d'essence. Écoutez, moi j'en appelle au sage du Conseil constitutionnel. J'ai pas dit qu'ils n'ont que le jerrycan. D'essence, j'ai dit qu'ils ont le bidon d'eau. Mais pourquoi vous choisissez seulement celui du jerrycan? Alors moi je vais vous relancer sur un autre aspect, Robert Wafo, vous gardez le microphone. En préparant cette émission, je suis tombé quand même sur la procédure qui amène un président de parti politique à démissionner. Je me suis rendu compte qu'un président de parti politique au Cameroun ne démissionne pas comme un simple militant. C'est-à-dire que lorsqu'il démissionne, il saisit le gouverneur de la localité, le gouverneur saisit l'OMINAT, et l'OMINAT a 15 jours pour prendre acte. Est-ce que cette procédure a été respectée par Maurice Kamto? Je vais vous poser une question simple. Quand vous démissionnez, si Papa démissionne de Info TV, il n'a pas besoin d'écrire. Info TV n'est pas un parti politique. Suivez bien. Il suffit qu'on le voit, par exemple, je ne sais pas, à Canal 2 pour constater sa démission. Est-ce que la procédure que je viens de faire comprendre, que je viens de donner, existe? Mais vous parlez même de quoi là? Je parle de la procédure de démission d'un président de parti politique au Cameroun. Mais il est libre de démissionner. Vous parlez de quelle procédure? Il est libre de démissionner. Est-ce que la procédure a été respectée? Je dis dès qu'il démissionne, il écrit, n'est-ce pas, au bureau qui existe à ce moment-là. C'est une question de procédure interne au parti politique. Et puis, moi, je vais vous dire, on a une phase extrêmement sensible de la vie de notre pays. 4e menace. Vous l'avez même compté jusqu'à 12e menace. Ça va vous donner le pouvoir. Moi, je dis, le Conseil constitutionnel a l'avenir de notre pays entre les mains. Tout dépendra des décisions que ses membres vont prendre. Merci. Et vous allez chuter Robert Wafo. Et je dis, en droit, ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé. Merci Robert Wafo. Abel Elimbi Lobé, nous parlons de ce Conseil constitutionnel qui entre en scène demain. Les yeux et les oreilles des Camerounais seront donc rivés de ce côté-là. Mais le cas Maurice Kamto nous intéresse particulièrement. Et maintenant, Robert Wafo pense que le Conseil constitutionnel a un choix. Il y a de l'eau à gauche et à droite, il y a de l'essence. Vous situez à quel niveau, Elimbi Lobé? J'ai suivi ce qui s'est dit là. Et je suis très outré parce que toute ma vie et mon engagement politique qui n'a jamais changé, je ne suis pas un nomade politique, je n'ai pas d'abord été au Manidem avant de devenir SDF, avant de devenir FCC, et patati et patata, la transhumance politique, je la hais. Je suis donc constant. Deux choses. Le roi David, parce que moi, comme je vous ai toujours dit... Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas la Bible ici. Tant pis pour eux. Tu es un croyant. Et là... Gaillon, attends, Elimbi Lobé. Qui dit le roi David? Je parle aux croyants. C'est les croyants qui m'intéressent. Ils sont les plus nombreux. Les profanes, les athées et ceux qui font guider leur vie par des considérations qui n'ont rien à voir avec la crainte de Dieu ne m'intéressent pas. À nous tous croyants, le roi David dit dans Psaume, verset 26... Et je vous ai gardé ça parce que je savais qu'on va discuter de ces questions. Je ne suis pas assis avec les hommes faux. Je ne suis pas assis avec les hommes faux. Avec ceux qui cachent ce qu'ils sont. Je n'entre pas là-dedans. Je n'entre pas. Je hais l'assemblée des malfaiteurs. Et avec les méchants, je ne m'assieds pas. Notre lutte, la bonne opposition, la pure, la vraie, c'est que nous demandons l'indépendance de la justice. Nous demandons l'indépendance de l'État, du Conseil électoral. Nous demandons l'indépendance du Conseil constitutionnel. Puis je retrouve ceux qui veulent être les figures essentielles de cette lutte en train de demander à l'État de ne plus être indépendant, en train de demander au Conseil constitutionnel de lui dire, avant le procès, ce qu'il doit dire. C'est-à-dire de faire des pressions. Ça, non. Lui, il le sait, dans le code pénal. Ça s'appelle les commentaires tendancieux. Ou des gens
qui ne sont pas habilités à dire ce qui doit se faire ou ce qui va se passer, passent leur temps à dire au Conseil constitutionnel que non, il faut que tu examines, il faut que tu as les bidons d'essence, tu as aussi le bidon d'eau, fais attention. Ils écrivent dans les réseaux sociaux, ils demandent aux jeunes de venir. Les jeunes que vous demandez, vous êtes en train de demander de venir au Conseil constitutionnel. Ils viennent faire quoi? Le nombre, s'ils sont 10 000 là-dedans, c'est pourquoi? C'est pourquoi les conseillers aient peur. L'audience est publique, il faut attirer. Les audiences dans les tribunaux sont publiques tous les jours. Vous n'appelez pas les gens à venir. L'audience est publique. Je dis d'accord. L'audience est publique. Mais vous n'appelez pas les gens à venir là tous les jours. L'audience est publique. Maintenant, sous le prétexte qu'elle est publique, il y a eu en 2020, il y a eu une audience du Conseil constitutionnel qui a rejeté des candidatures pour pluralité d'investiture. Vous n'avez appelé personne là-bas. Bon, je dis en passant, c'est moi qui parle. Quel cas? C'est moi qui parle. En 2018. En 2020. Oui, en 2020. Oui, l'UPC a été exclu, non? Pour pluralité d'investiture. Mais le Conseil constitutionnel est habilité à juger pour la présidentielle, pour les sénatoriales, pour les élections législatives. Mais la pluralité d'investiture à l'UPC, c'était parce que... je ne t'ai pas demandé de t'insulter. Je ne t'ai pas demandé. C'est toi qui es maintenant en train de nous expliquer pourquoi le Conseil a fait ça. Ce que les livres d'histoire de notre pays vont retenir, c'est qu'on a débouté l'UPC pour pluralité d'investiture. Toi, tu vas rester expliquer comme tu veux. S'il te plaît, laisse-moi continuer. De candidature. La saisine là, il y a 3 cas de pluralité d'investiture. Le cas de Yebga et Kantopa le Manidem. Le cas de Nyamtimba, Baebek, Aboubakar, Abdourahman Baba pour l'UPC et 2 autres pour le MPCN. Non, Zipan, ça c'est pas pluralité d'investiture. Là-bas, c'est usurpation. Parce que la direction du mouvement progressiste, n'ayant pas à l'idée de faire acte de candidature, de présenter quelqu'un, elle ne savait pas qu'un de ses militants est en train de déposer une candidature. Elle a été surprise par la proclamation du Conseil électoral. Et elle s'est donc pourvue maintenant auprès du Conseil constitutionnel. Là, il n'y a pas pluralité, mais il y a usurpation et on soupçonne une fausse lettre d'investiture. Donc c'est un autre cas. Moi, je prends la pluralité. Il y a 3 cas. Je n'entends personne. Univers n'a pas de problème. On poursuit Univers au Conseil constitutionnel. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, mais tu m'appelles à Univers, il y a eu 2 candidatures qui ont été déposées à Elecam. Oui, mais on n'est plus là-bas. Ou bien tu veux qu'on revienne au Conseil électoral en regardant la personne habilitée légalement à investir. Et a dit non, c'est qui a la parole. Mais pourquoi vous reprenez la parole et vous valider. Voilà, vous voyez donc les juges du jugement. Ils sont des juges du jugement. Pourquoi le Conseil? Pourquoi on n'a pas fait ci? Pourquoi? Il faut aller jusqu'au bout. Je suis au bout. En disant que vous déployez un argumentaire discriminatoire. J'ai gardé à Wafo et consort tous ces juges de jugement. Il faut ce le que jugement dit des juges. Moïse dans Lévitique. On rend justice au nom du peuple. Lévitique 19, 15. Que le peuple puisse commenter. Lévitique 19, 15. Attendez donc on rende justice. S'il vous plaît, Elimilo Béchuton. Pour le moment, on n'a pas encore rendu justice. Et vous dites au juge ce qu'il doit faire. Continuez à lire la Bible. La Bible nous dit, je t'ai déjà dit que tu n'es pas croyant. Ah bon? Toi, tu es un impie. Donc, moi, je parle de croyants. Et c'est les croyants que vous invitez. Vous êtes un croyant. Quand vous devez dire sur un plateau que vous haïssez, la Bible, que je hais tous les malfaiteurs. Apparemment, ton ami a fait. Je répète donc aux croyants. La Bible nous dit, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Tu ne dois pas te montrer partial envers le petit. Tu ne dois pas avoir de préférence pour la personne du grand. Ce que je vois, c'est que je n'entends personne dire que pourquoi on ne réhabilite pas Baebek. Je n'entends personne dire qu'il faut réhabiliter Yamtimba. Je n'entends personne donner des conseils au Conseil constitutionnel pour la façon dont il doit juger pour les 2 cas du MPCN, qui sont aussi des cas de pluralité d'investiture. Tout le monde qui prend la parole ici, qui nous parle de bidon d'essence, qui appelle les gens à venir envahir le Conseil, il ne parle que du cas de Maurice Kamto. Ne soyez pas injuste dans le jugement. J'aurais compris que vous fassiez tous ces efforts pour tous ceux qui ont été recalés pour la pluralité d'investiture. Donc vous êtes d'accord que le Conseil constitutionnel demain recale les 2 du MPCN pour pluralité d'investiture, recale Baebek et consort pour pluralité d'investiture. Vous l'avez dit. Mais on ne recale pas M. Maurice Kamto pour pluralité d'investiture. Nous allons passer la parole à comment vous êtes d'accord que le pays fonctionne mal quand ça vous arrange. Le pays ne va pas mal fonctionner. Il va même bien fonctionner demain. Parce que le Conseil constitutionnel va dire le droit dans le but d'affirmer l'autorité de la loi
Pas de vos spéculations intellectuelles. N'en déplaise, vous ne ferez rien du tout. Le conseil que je vous donne, c'est qu'à défaut, tu n'as aucun conseil à me donner. Écris ton mémoire. à défaut d'aller consulter en urgence un psychiatre, tu ferais mieux d'aller dans un cabanon. Mais si je te retourne, si je te retourne, la qualité des opposants. J'aurais pu te demander de faire d'abord un petit tour chez quelqu'un pour un peu de manichénisme quand même. Avant de venir nous parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes dans un débat très important. Des millions de téléspectateurs nous font confiance et ils veulent avoir des bons commentaires et des bonnes analyses. Soyons courtois sur ce plateau. Merci. Alors, Maître Angoni, vous qui êtes justement un homme de droit, vous êtes avocat, le Conseil constitutionnel devra seulement dire le droit ou alors la pression politique peut également intervenir. Monsieur Parfait, ici, je vais vous dire ce que mon ressenti. Et en même temps, je vous dis que si on a des lois, si l'Assemblée a pu voter des lois, c'est pour qu'elles soient respectées et appliquées. Donc, je m'inscris déjà en faux sur ce que j'entends sur la question de la pression. Oui. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous avons été tous d'accord ici lorsque j'ai parlé de ce que James Avenir vivait comme injustice, parce que les décisions de justice ne sont justement pas respectées. On ne peut donc pas vouloir une justice indépendante, une justice dont les décisions sont respectées, et en même temps organiser des pressions, c'est-à-dire que la justice doit rendre les décisions dans le sens qui plaît, dans le sens qui arrange, dans le sens voulu, dans le sens que certains veulent voir arrangé. Vous voyez, je dis, ça ne peut pas être normal, ce ne sera jamais normal, parce que si vous voulez une justice indépendante, libre, qui fasse vraiment son boulot, vous devez accepter que la justice là puisse travailler normalement. Cela dit, je n'ai pas toutes les données dans ces affaires politiques-là, parce que je n'étais pas au Cameroun, mais j'ai aussi lu que des décisions ont été rendues, on a rejeté certaines candidatures, donc celle qui fait jaser le plus. Je pense que le Conseil constitutionnel statue, comme toute juridiction, en fait, est en droit. Et qu'elle doit d'abord voir les faits, qu'est-ce qu'on lui a produit comme élément de preuve, qu'est-ce qu'on va lui produire également demain, qu'est-ce qu'ils vont apporter, et dire le droit, exclusivement le droit. Et donc, le Conseil constitutionnel, à mon avis, va certainement se trancher sur la base des éléments. Parce que je pense qu'entre le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel, il y a certainement eu d'autres documents qu'on a dû produire pour justifier les recours qui ont été faits ou déposés. Le Conseil va donc apprécier et rendra la décision conformément aux lois qui sont en vigueur dans notre pays et rien d'autre. Merci. Le Conseil constitutionnel rendra donc la justice conformément aux lois en vigueur dans notre République. Alors, Mohamedou Talba, vous, du côté de l'UNDP, vous n'avez aucun problème, mais la question de Maurice Kamto vous intéresse certainement également. En tant que Camerounais, ça nous intéresse. L'UNDP a intérêt à ce que Kamto soit candidat? Ça, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ah bon? Je vous dirais tout simplement ceci. De mon point de vue, il n'y a pas eu double investiture par le Manidem. Qu'il s'agisse du vrai, du faux, du prétendu ou machin, chacun n'a peut-être présenté qu'un seul. Donc il n'y a pas double machin. La vraie question qui se pose, c'est la capacité juridique de Anissé Ekané à présenter quelqu'un. Je sais d'expérience qu'il a été, je crois, l'un des fondateurs du Manidem. À un moment donné, il a abandonné ou perdu son poste. Et, comme on vient de le dire, tous les papiers récents reconnaissent implicitement Ekané comme président. Mais je ne sais pas dans quelles conditions il est revenu, hein, parce que là, avec le MINAT, on ne sait jamais. C'était même sur le site du MINAT. Non, d'accord, je sais également, puisque je l'ai vérifié, que jusqu'au jour où il déposait le dossier de M. Kamto, c'était encore Anissé qui était le président. Il semblerait que le lendemain, c'est un autre nom qui apparaît. Moi, je l'analyse comme ça, tout simplement. Ce n'était pas une question à l'ordre du jour à l'UNDP, mais je m'occupe de ces choses-là, je suis chargé de questions électorales. C'était tout à fait normal que je m'informe là-dessus. Est-ce que Kamto peut quand même faire peur à l'UNDP? Personne ne nous fait peur. Vous pouvez soutenir la candidature de Kamto dans une espèce de, mais on verra. de large consensus. Je vous dis que jusqu'à présent, nous avons rencontré beaucoup de candidats et beaucoup de chefs de parti. Est-ce que l'UNDP a discuté avec Kamto? Nous avons rencontré Kamto. J'étais là, je suis donc témoin. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous avez dit concernant 2025? On a dit que nous avons vu tout le monde. Quand la liste définitive sortira du Conseil constitutionnel, laquelle liste est insusceptible de recours, c'est en ce moment que les vraies choses peuvent se faire. Très bien. Pierre Bleriot-Niamec, le Conseil constitutionnel n'a-t-il pas une occasion en or, à partir de demain, d'entrer définitivement dans l'histoire? Parfois, on peut dire que votre question est vicieuse. Hein? Ah bon? Donc, vous voulez dire que le Conseil constitutionnel n'est pas encore entré dans l'histoire? J'ai dit définitivement. Oui, bon, je crois qu'une occasion lui est donnée. Déjà, le Conseil ne peut pas se saisir de nouvelles affaires
il ne peut pas s'inventer lui-même de nouveaux motifs. La candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée pour pluralité d'investiture. Le Conseil ne pourrait donc pas dire qu'il n'a mal démissionné et autres. Cela n'a pas été évoqué. Elekam aurait pu évoquer cela, Elekam n'a pas évoqué cela. Donc cela ne peut pas être réintroduit demain au Conseil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu souvent de très bons discours sur ce plateau, quand les gens disaient que non, le président Paul Biya est vieux, il ne faut pas qu'il se représente. Le professeur Mathias Eric Onan qui nous disait, vous avez donc l'occasion de venir le battre, qu'il se présente. Mais laissez donc Kamto se présenter et battez-le. C'est ça, Pierre Bleriot, nous sommes là sur le plan de la loi. Est-ce que le Conseil constitutionnel, s'il vous plaît, est-ce que le Conseil constitutionnel est dans la logique de laisser tel, ne pas laisser tel? Attendez, je vous pose la question. Ou alors le Conseil constitutionnel est là pour dire le droit. Si on veut même parler de la question du droit, la question du droit ne se pose pas. Vous voyez bien que le Conseil constitutionnel, s'il veut dire le droit, va examiner qui est le président du Manidem. Et le Conseil constitutionnel va se rendre compte que Yebga n'a aucune qualité pour investir, puisque celui qui a l'ADN des partis politiques a toujours tout versé à Anissé et Kane. Le droit est donc très simple. Sauf que pas vous, le modérateur, les autres réactions montre donc la peur que suscite un candidat. Bon, non, on ne peut pas. Mon frère de Jams Avenir a dit qu'il ne faut pas mettre la pression. Quand la loi n'a pas été respectée, nous avons mis la pression ici tout de suite. Nous avons dit qu'il faut que la loi soit respectée. On ne peut pas se gargariser d'être fort. On a 5000 communes, on a ceci partout dans le Cameroun. Mais un seul, on met autant d'énergie à empêcher la candidature d'un candidat. Autant d'énergie. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore à la campagne, qui a même été ouverte ailleurs. On voit comment un certain parti, lui, il est déjà en campagne. Il a ouvert les portes de l'institution la plus importante et il fait déjà la campagne. Et on met autant d'énergie. On écrit même au Conseil constitutionnel. On dit non, non. Par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord avec les partisans du MRC, et je crois que vous avez de très mauvais conseillers, ces notions de carburant, ceci, cela, non. Vraiment, là, vous vous séparez des Camerounais. Des vrais. Retirez ces propos-là. Retirez les bidons les jerrycans de... Non. Vraiment, je vous dis. Pierre Bleriot. Non, laissez-moi. Je vous dis que ces options-là... Bidon d'eau. Non, je ne... Enlevez le bidon, enlevez le jerrycan d'essence, qui n'a pas sa place. Parce que... Écoutez, l'instance élevée de la République. Non, je dis... Permettez, quand même, arrêtez de lever le... Je parle quand même. Oui, ça me dérange, puisque ça m'empêche de parler. Toi, on n'est pas en classe ici. Donc, je dis ceci. Quand vous commencez à dire ce genre de choses, même ceux qui étaient de bonne foi, ils vont se dire que si vous pensez que c'est par la violence que vous allez imposer la candidature, non, il faut donc enlever le général. Ce n'est pas ça. Je dis que les Camerounais épris de paix et épris de justice pensent qu'il n'y a pas de croc en jambe à faire au candidat Kamto. Il faut qu'ils compétissent. Mais ce n'est pas au prix des menaces, du sable, du... Il n'y a aucune menace. Non, vous n'avez pas... Aucune menace n'a été formulée. Retirez, vous n'avez pas le monopole... Je préfère que le Conseil constitutionnel utilise plutôt le bidon. Il y a 2 secondes, pas ici. Quand même le Conseil constitutionnel n'utiliserait pas le bidon d'eau, vous n'avez aucun bidon d'essence. Je ne joue pas le deuxième match. Alors, lisons d'abord les nombreuses préoccupations.